Moi, j'ai pris le football guinéen là où Supervielle l'a laissé. La famille, cette phrase-là vient de M. Bouba Sampil. Bouba Sampil, actuel président de la Fédération guinéenne de football. Il dit qu'il a laissé, qu'il a pris le football guinéen là où Supervielle l'a laissé. Cela veut dire que M. Antonio Soare n'a rien fait dans le football guinéen. Que Bouba Sampil arrête de se foutre de nos gueules. Que Bouba Sampil arrête de se foutre de nos intelligences. On n'est pas des bêtes. Qu'il arrête. Que Bouba Sampil arrête de faire encore régresser le football guinéen en bas. Oui. Au moins la petite reconnaissance, le minimum de reconnaissance à M. Antonio Soare devait sortir dans ce discours raté, dans cette sortie ratée. Je me demande pourquoi on tient toujours ces genres de discours à l'heure où on est actuellement, dans ce 21e siècle. Il faut savoir apprécier l'effort des autres. Monsieur Antonio Soare a œuvré dans le domaine du football. C'est au temps de monsieur Antonio Soare que le footballeur guinéen, les footballeurs évoluant dans le championnat guinéen ont bénéficié pleinement, ont commencé à bénéficier pleinement du produit, du fruit de leur football. Sinon on savait comment est-ce qu'ils étaient payés avant. On le savait. À l'arrivée de monsieur Antonio Soare à la tête de la Fédération guinéenne de football, ça a changé. Voici d'abord un acquis. C'est au temps de M. Antonio Soare que la Ligue guinéenne est devenue ligue professionnelle. Professionnelle. Mais avec tout ça, M. Bouba Sampil dit que ça, ce n'est rien. La médiatisation du football guinéen, du championnat guinéen, la médiatisation du championnat guinéen, c'est au temps de M. Antonio Soare. Sinon, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes Guinéens, des banlieues là, qui ne connaissaient même pas le nom des clubs, qui ne connaissaient même pas le nom des joueurs évoluant dans le championnat guinéen. Mais quand le championnat guinéen a commencé à être rediffusé sur six médias, la jeunesse guinéenne a commencé à s'intéresser de mieux en mieux au championnat guinéen. M. Bouba Sampil ose nous dire que lui n'a rien trouvé. Que ça, ce n'est rien. Que ça, ce n'est rien. Alors, parlons, lui, de son amateurisme. Parlons de l'amateurisme. Parlons de l'incompétence notoire de M. Bouba Sampil. C'est grâce à son incompétence notoire, à son incompétence aveugle, que nos U17, ils ont fait de la magouille pour sélectionner des joueurs qui dépassent les 17 ans. Nos U17 ont été éliminés, disqualifiés de la compétition. Notre non-participation à la Coupe d'Afrique, Maroc, c'est grâce à M. Bouba Sampil, c'est grâce à la fédération. Mais qui est à la tête de la fédération? C'est M. Bouba Sampil, c'est grâce à lui. S'il n'y a pas de l'amateurisme, s'il n'y a pas de l'incompétence, les heures sont programmées, les heures sont décalées. Vous ne refusez pas de jouer. Vous ne faites pas de requêtes avant le match. Ça, c'est un premier défaut. Une première incompétence. On vous arrête, on vous amène sur un stade que vous dites non homologué. Bien avant le match, vous ne refusez pas de jouer. Pas de requête. C'est après maintenant le match. On nous sort, on a lancé une requête à la CAF. Depuis que moi j'ai vu ça, je dis, cette requête-là n'aura aucun effet.
Parce que c'est de l'incompétence notoire. Monsieur Bouba Sampil, laissez-moi vous dire que vous êtes nul. Franchement, vous êtes très nul. Si vous étiez au moins quelqu'un de compétent, vous devriez vous abstenir d'une telle sortie. Franchement. Mais cette sortie-là était une sortie inopportune. Les sous disent, même si on ne donne pas aujourd'hui un trophée à M. Antonio Soare pour son effort consenti pour le football guinéen, à KPC pour son effort consenti pour le football guinéen, donc on ne doit pas les décrédibiliser comme ça. Monsieur Bouba Sampil, franchement, c'est malheureux de votre part. C'est très malheureux. Il faut apprendre à apprécier l'effort des autres. Si vous voulez aussi que, si vous n'êtes plus aux affaires, que vos efforts soient appréciés, appréciez celui des autres. Wassalam.